Prochaine station, Édouard-Montpetit. Aujourd'hui, on retourne sur la ligne bleue et je vous parle des deux stations de métro qui desservent l'Université de Montréal. Les deux ont été inaugurées le 4 janvier 1988. La première station à laquelle on s'arrête est la station Édouard-Montpetit. Une station dont les bancs, disons, sont plus poussés vers leur beau design que vers leur confort. Hey, ça fait mal au dos s'asseoir là-dessus. Une station aussi qui, étrangement, est très rose. L'architecte Patrice Gauthier a choisi le rose à cause de la proximité du pavillon de musique Vincent d'Indy de l'Université de Montréal. Il a dit que le rose évoque un air songeur, le même genre d'émotion qui peut être provoqué par la musique. Ouais, il était bizarre. Aussi, tout le long des corridors du quai et sur les escaliers fixes et mobiles, on peut voir ces gros globes de lumière qui me rappellent beaucoup les globes de lumière qu'on voit à la station de la Savane. Ça donne un petit air futuriste à la station, à mon avis. Quand on arrive en haut, au guichet, on retrouve toujours ces globes de lumière et la couleur rose omniprésente. Et on voit ici à droite ce qui va être probablement l'entrée du passage vers la station du REM. Il y a un seul édicule à proprement parler à la station Édouard-Montpetit, et bizarrement, il est situé en plein milieu d'une rue. On voit que la station est en pleine rénovation, non seulement à cause du REM, mais aussi, on est en train d'installer un ascenseur pour la rendre plus accessible. On voit ici la future station du REM qui a l'air bien avancée. Elle va sûrement être collée au pavillon de l'Université de Montréal juste en arrière. Tous ces chantiers-là, c'est pas nécessairement très agréable pour l'instant. Alors retournons donc dans la station Édouard-Montpetit. On emprunte maintenant un autre assez long corridor, toujours dans des teintes rosées, qui va nous mener tout tranquillement vers le sud-ouest de la station Édouard-Montpetit. Ce corridor mène directement à l'université, sans qu'on ait à sortir dehors, ce qui est bien pratique pour nous les Québécois pendant l'hiver. Alors oui, on arrive à l'Université de Montréal, mais plus précisément au Sepsum, le centre sportif de l'université. Et de là, on peut continuer à l'intérieur pour atteindre les autres pavillons. Parce que de toute façon, en ce moment, le passage extérieur est pas mal bloqué par les rénovations. On ressort dehors et on arrive à la statue du fameux Édouard-Montpetit. Édouard-Montpetit est un avocat et un économiste, et il a vraiment beaucoup fait pour mettre sur pied l'Université de Montréal dans les années 20. C'est pour ça que l'université l'honore à ce point-là. On pourrait maintenant prendre le trottoir le long du boulevard Édouard-Montpetit, mais j'ai décidé d'aller prendre un petit passage dans un boisé. Il faut pas oublier qu'on est sur le Mont-Royal, donc à flanc de montagne, et l'université a conservé une partie des arbres, ce qui rend cette petite marche très agréable. Et en plus, on garde un petit côté éducatif qui nous explique les différentes essences d'arbres qu'on peut trouver le long de notre balade. Et comme ça, on débouche dans une clairière et on arrive à la deuxième station qu'on veut visiter aujourd'hui, la station Université de Montréal. Devant l'entrée de la station, il y a une petite place bien agréable qui s'appelle la place Léopold-Sédar-Senghor. Bon, j'ai pas réussi à trouver c'était qui, mais il y a sûrement quelqu'un qui va me l'écrire dans les commentaires.
Merci d'avance. C'est à ce moment-là que je me suis laissé distraire par un petit écureuil albinos. Mais bon, trêve de jeu champêtre, intéressons-nous maintenant à la station de métro. Si on arrive par l'est, comme j'ai fait, la première entrée qu'on voit n'est pas nécessairement une entrée de métro. Oui, il y a un passage vers le métro, mais c'est l'entrée et le tunnel qui mènent au pavillon principal de l'Université de Montréal. On retrouve dans cette entrée un long passage qui grimpe presque tout le Mont-Royal pour aller au pavillon de l'Université qui sont perchés en haut. Ça a été rénové récemment et c'est pas mal high-tech. Il y a un escalier mobile de chaque côté d'un escalier fixe. Comme j'y suis allé un dimanche, c'était pas mal tranquille. Même en haut de l'escalier, on a un passage qui mène vers plusieurs embranchements qui est pas mal futuriste. Je trouve ça quand même très joli. Comme je vous disais, on aboutit comme ça au pavillon principal de l'Université de Montréal, le pavillon Roger Gaudry. Même s'il y a des enseignes du métro, le passage qu'on a utilisé n'appartient pas à la STM, mais bien à l'université. Bon, j'ai toujours pas pu rentrer au pavillon Roger Gaudry, c'était encore fermé. Mais au moins, j'ai pu apprécier la vue du quartier Outremont que j'avais de là-haut. Donc reprenons ce passage, descendons la montagne et allons visiter la station de métro comme telle. On voit que juste un petit peu à l'ouest de l'entrée que j'ai utilisée, il y a une autre entrée qui est dédiée spécifiquement au métro de l'Université de Montréal. La station de métro Université de Montréal a une troisième entrée située de l'autre côté de la rue Louis-Collin. Cette entrée ou sortie de métro est très pratique pour aller au HEC qui sont au nord de l'Université de Montréal. Tiens, empruntons l'entrée de cet édicule pour aller dans la station de métro. En allant vers les guichets de la station, on arrive rapidement à une partie de la murale d'André Léonard. Ce segment-ci, avec des flèches, indique aux voyageurs comment sortir de la station. On arrive comme ça au-dessus des rails avec une longue passerelle. Disons que ça fait une marche un peu différente de celle que je viens de faire dans le boisé du Mont-Royal. L'espace de contrôle avec les guichets est très volumineux. On voit les différents corridors qui mènent vers les trois sorties. Au-dessus des quais, on retrouve une autre partie de la murale d'André Léonard. Toujours en terre cuite, celle-ci symbolise les 4 éléments. Enfin, je vois pas trop ça là, mais comme je disais l'autre jour, qu'est-ce que je connais alors? Ce que je trouve étrange de la station Université de Montréal et de celle d'Édouard-Montpetit, c'est qu'elles ont ouvert seulement 20 ans après la construction des stations originales. Pourtant, ça faisait vraiment très longtemps que l'université était là. Disons que ça a toujours été très long et très compliqué pour ajouter des stations à la ligne bleue. Alors, j'espère que vous avez aimé cette brève vidéo sur les stations de métro Édouard-Montpetit et Université de Montréal. Si oui, un petit pouce en l'air comme d'habitude en bas de la vidéo, partagez sur les médias sociaux, parlez de nous un peu partout si vous voulez, et là-dessus on se dit à très bientôt.